Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refilme encore une vidéo. Aujourd'hui, on va faire ma mise à jour de mon crème brûlée challenge. Alors, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés ce mois-ci et comment ils ont avancé. Je suis accroupie, je me baisse. Voilà, donc, en tant que base pour le visage, j'avais la Pore Perfecting Primer de chez Révolution et je l'ai hyper bien avancé. Je suis très contente. Je l'aime vraiment beaucoup cette base en fait. Et je compte la finir, hein, mais pas le mois qui arrive. Je vais la ranger. J'ai également utilisé le... j'ai même pas pris mon marqueur comme d'hab. Non, j'ai pas pris mon marqueur, tant pis. Alors, là, c'est le fond de teint Mua Makeup Academy, le Skin Define. Et, attendez, je regarde. J'en suis à là. Là, à peu près. Ça a bien avancé, là, on le voit. Ça a bien avancé, c'est un bon fond de teint. Il est assez jaune pour moi, mais ça va, ça match. Ça match avec la poudre et tout ça. Je peux faire matcher en sorte que ça corresponde à mon teint. Après, j'ai un teint plutôt neutre, donc c'est pas dérangeant en soi. J'avais également... attendez que je vous montre ça aussi. Il faut que je vous le montre en vidéo. J'avais également le Lenticerne de chez Maybelline que j'ai fini. C'est un bon anti-cerne, mais c'est pas mon préféré. Clairement, je préfère le Camouflage Plus de Essence à 1000%. Je le trouve mieux et moins cher. Tout simplement. Du coup, après, je vais vous montrer par quoi je l'ai remplacé. J'ai déjà commencé. Hein. Après ça, j'avais le fond de teint, machin, les poudres. Ben, je continue toujours avec les poudres que j'ai, hein, celle-ci et celle de chez Claire's en ce moment. Voilà, qui est comme ça. Ça avance bien, ça avance bien. Après, c'est pas la meilleure. En fait, elle me permet de blanchir mon teint, donc ça fonctionne très bien avec les fonds de teint assez jaunes. Donc, je la garde avec plaisir. Également, que je me trompe pas. Je regarde. J'ai oublié ça aussi. J'avais le blush crème de chez Révolution que j'ai fini. Et on voit bien que j'en ai entamé un autre. Ouais, ça se creuse petit à petit. Le travail fait son nid. J'ai pas atteint un pan en un mois. Hein, mais voilà, c'est pas... On voit bien que ça se creuse quand même pas mal. Le pan, je pense pas je sais pas si je l'atteindrai le mois prochain. Mais... Mon objectif à la longue, c'est de finir toute cette palette d'enlumineurs lumineux. Donc voilà, tout simplement. Et je commence comme ça. N'importe en fait quel sens je fais, mais je veux la liquider en fait, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas plus clair. Il y a aussi le bronzer RMS Beauty qui va rester à la maison jusqu'à qu'il soit fini. C'est le seul bronzer crème que j'ai. Alors vous voyez que ça avance. Je ne sais pas si vous verrez bien. Bref, ça avance petit à petit. Après, ils sont pas mauvais, donc ça va. J'ai pas de souci avec. Je continue à l'utiliser. Il est bien en soi. J'avais aussi le blush de chez Inglot en format crème. Alors, j'ai bien avancé dessus. Il pue toujours la mort. Je finirai peut-être par le jeter un de ces quatre. Malheureusement. Mais il a fonctionné tout ce mois-ci, donc je vais le ranger, je vais le changer. Tout simplement. Et j'avais le blush de chez Fenty Skin. Non, l'enlumineur de chez Fenty Skin, qui est comme ça, que j'ai pas mal utilisé aussi. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Que j'ai pas mal utilisé aussi. Après, est-ce qu'il est exceptionnel? Non.
Le rendu est canon. Le rendu, il est canon, ça c'est sûr. Mais sa formule crémeuse comme ça doit vite périmer, surtout que je l'applique avec les doigts, on le voit. Hein. Je l'applique avec les doigts parce qu'avec le pinceau, c'est impréplave. Avec l'éponge, j'ai pas essayé, mais j'ai pas envie d'essayer. Donc voilà. Objectif de le finir, mais quand ça se finira 1 mois sur 2, je l'enlève. Et je le mets pas. Tout simplement. Donc ça sera arrangé. Donc je vais vous montrer les produits dont je vais me débarrasser. Je vais me débarrasser de l'enlumineur liquide de chez Révolution. Le lustre gold, il est trop foncé. Je peux ni le mettre en tant que pré-anti-cerne, ni en tant qu'enlumineur, c'est trop foncé. J'espère que Julie le voudra. Et ces 2 trucs-là, je vais les jeter. C'est les fards à paupières liquides de chez Max More. Ils me brûlent les yeux. Et c'est pas possible. Ça, je vais les jeter. Je vais même pas les donner à Julie. C'est super joli, hein, par contre. C'est super joli et tout. Mais dès que je les applique, ça me brûle les yeux. C'est une horreur. Et il y a un petit temps où j'ai eu les yeux tout rouges. Et je sais pas si ça venait de ça ou pas. Mais je préfère pas prendre le risque. Donc ces 2-là, je veux m'en débarrasser. Tout simplement. Non, je peux pas me permettre de mettre des choses au niveau de mes yeux qui peuvent créer des allergies et tout. J'ai déjà les yeux assez sensibles. Je porte des lunettes. J'ai un œil mon œil gauche qui est plus sec que l'autre. Et non, j'ai pas envie de me rendre malade ou autre. Donc ça, je le jette. Tout simplement. Je vais pas chercher à comprendre. Et bon, vous les verrez dans les produits terminés. Hein. Mais je vais pas les donner parce que non, c'est pas possible. Tout simplement. Donc, maintenant, on va reprendre à la nouvelle mise à jour. Du coup, pour la base pour le visage, j'ai décidé de sortir la Tintastic de chez Catrice. Alors, j'en suis presque au bout en fait. Mais je ne l'ai pas fini encore. Attendez, je regarde à la lumière. Ouais, j'en suis vers la fin. Il faudrait que je la finisse tout simplement. Parce que elle ne mérite pas de rester là pour que je change de base pour le visage en alternance avec l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est dès que j'ai fini celle-ci, soit, c'est pas sûr, soit je continue celle-ci, soit j'en ouvre une autre, parce que j'en ouvre toujours 2 par alternance, tout simplement. Donc celle-ci, elle va là. Pour le fond de teint, j'ai décidé de ressortir le Pitch Perfect que Julie m'a offert. J'aime bien ce fond de teint, en fait. Il est un chouïa jaune, mais ça va. Il est en teinte vanilla. Le but, c'est de l'avancer. Je pense pas que je pourrais le finir. Il est quand même bien plein. Il fait 48 millilitres. Donc voilà. Après, j'aurais pu mettre celui-ci qui va être en fin de vie. Là, vous le voyez. Mais j'ai pas envie. Ce fond de teint, je l'ai vu tellement longtemps que je vais le laisser un petit peu de côté. Il sera rangé là-bas. Après ça, le bronzer... Ah non, j'ai oublié l'anti-cerne. L'anti-cerne, ça sera celui-ci. C'est le dernier anti-cerne que j'ai à la maison. Hein. C'est de chez Kiko, de la gamme Charmic. Charming Escape. Ils disent que c'est un correcteur. Moi, je le trouve très orangé. Je vais vous montrer. Après, c'est un correcteur anti-cerne, donc c'est logique. Mais vous voyez, là, il est très foncé, l'air de rien. Après, ils se font bien à la peau, ils donnent un joli rendu et tout, vous le voyez. Mais il est très foncé quand je l'applique sur mon teint. Et je suis pas très fan. Encore une fois, il ne détrône pas mon camouflage plus de chez Essence. Ni l'anti-cerne que j'avais aimé de chez Bourjois. Je les aime, ces anti-cernes-là. Mais c'est sûr que les prochains anti-cernes, je vais reprendre mon camouflage plus. Je vais en acheter 2. Au moins, je l'aurai en backup et je serai tranquille.
On reprend. Donc, du coup, j'en étais au RMS Beauty. Ben, vous savez l'avancée. Le but, c'est de le finir. C'est le seul bronzer crème que j'ai. Donc, si je peux le finir, je le finirai. Au niveau du blush, je ressors le Everlasting Bloom de chez Essence. Je sais pas si un jour j'y arriverai. Il y a tout ça. Et j'ai à peine... Je suis même pas sûre. Ouais, on voit même pas de changement. Voilà, donc c'est toujours pareil. Je vais continuer à l'utiliser en alternance avec le Inglot et on verra bien quand je le finis. Celui-ci, je l'aime bien par contre. Donc ça va. Pour l'enlumineur, je pourrais utiliser celui-ci. Mais ça, c'est pour le corps. Et il faudrait que j'arrive à l'utiliser pour le corps. Je sais pas comment... Alors, toute idée est bonne à prendre. Comment vous voulez que je l'utilise? Parce que, à savoir que en base d'anti-cerne, j'utilise ma petite palette ici. Donc, je m'attaque à celui-ci qui a des reflets bleus. Je vais vous montrer. Voilà, il est comme ça. Il est très très bien. Il est très joli. J'aime beaucoup son rendu. Je vais vous le montrer estompé. Voilà ce qu'il donne. Il est très naturel hein, en soi. Enfin, c'est juste qu'il a des reflets, mais il est très naturel. Ils se font bien à la peau et tout. Au niveau de mes cernes, c'est pas mal parce que ça permet de les cacher un tout petit peu. Mais je sais pas comment l'utiliser lui. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien utiliser cet échantillon. C'est le booster d'éclatin unifié de chez Herborian. C'est la CC Doule correcte à la Centella asiatica. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais j'aimerais bien l'essayer. Je vais le mettre là. On verra si j'y pense. Si j'y pense pas, ben tant pis. Hein. Écoutez, c'est pas très grave. Et il me faut un nouveau enlumineur. J'ai celui-ci de cette palette-là, de la Linda Alberg. Enfin, j'en ai deux. Mais je vais sortir un autre enlumineur poudre. Et j'ai décidé de sortir... c'est pas ça. Alors, j'ai décidé de sortir celui-ci de chez Beauty Bay. C'est le Wear It With poudre d'highlighter. Ils disent pas plus. De la collection Pride. Hein, c'est la teinte parade. Et il est comme ça. Donc, je l'ai déjà essayé une fois. Il n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard. Mais je vais quand même l'utiliser ce mois-ci de temps en temps en alternance avec celui-ci ou que celui-ci ou un tout petit peu celui-là. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Mais je vais l'utiliser, vous inquiétez pas. Je vais l'essayer en profondeur et savoir ce que j'en pense. Après ça, on a l'esprit pour le visage. J'ai celui-ci de chez Kiko qui avance très 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 bien. Voilà. Un classique, un de mes préférés. Et récemment, j'ai acheté celui-ci, le Festival Glow de chez Kiko. Je vous montre. Il est comme ça. Je pensais que c'était un dupe. J'ai bien dit je pensais. Celui-ci, il est largement meilleur que celui-ci. Je n'aime pas déjà son spray. Je le trouve moins bien que celui-ci. Il y a moins de contenance là que là. Là, on est à 45 ml. Là, on est à 52. Et il est hyper doré. C'est pas très grave, je vais l'utiliser, écoutez, hein, mais je vais d'abord essayer de finir celui-ci et après j'entamerai correctement celui-ci. Même si celui-ci, j'avais commencé à l'entamer. Hein. Mais donc, quand il sera soldé, je ne l'achèterai pas. Voilà. Ça, on est bon. J'ai aussi commencé à utiliser ma crème solaire après make-up. Oui, il y en a beaucoup dedans, en fait. Hein. Il y a 75 ml, donc il y en a beaucoup. Ben, je l'utilise, je continue. Il est bien. Il donne pas un effet blanc sur la peau.
Et la matière tient assez bien tout au long de la journée, donc il n'y a pas de souci. Je vais rajouter la catégorie lèvres parce que j'ai un Project Pan lèvres non officiel, comme je l'appelle. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais juste essayer de les mettre droit un tout petit peu pour que vous puissiez voir où j'en suis. Voilà, on va commencer par celui-ci. En fait, je veux le terminer parce qu'il s'est pété là-haut. Donc j'en suis à là. Je ne l'ai pas utilisé ces derniers temps. Mais il faudrait, c'est 10 ml, c'est plutôt facile à finir pour un gloss, donc je l'utilise de temps en temps. Bon, à vrai dire, je ne me concentre pas d'abord sur celui-ci, je me concentre sur d'autres en premier. J'ai ces deux-là aussi. J'aime les gloss. Voilà. J'ai également de chez Essence le Lip Oil au ginseng et j'en étais là, j'en suis à là. Il fonctionne très bien. Le seul bémol qu'il a, c'est que je trouve qu'il pue. Mais il apporte une bonne hydratation au niveau des lèvres. Il est très agréable. Il est censé être repulpant, je ne trouve pas. Donc voilà. Mais ouais, il est bien. Ça, j'ai tendance à l'utiliser avant de me maquiller. Et j'alterne avec deux autres. Sinon, on a également de chez Catrice. On voit bien que... Eh ben, on voit plus rien. Je vous montre. De chez Catrice, voilà. C'est le... Non, ça c'est Limited Edition. C'est le Mini Volumizing Lip Booster. Il fait 1 millilitre. À savoir que j'ai enlevé le stopper pour pouvoir essayer de choper le plus de produits possible. Donc, j'en suis à la moitié. Je perds pas espoir de le finir, tout simplement. Il finira par se finir, ça c'est sûr. Et ça aussi, j'ai tendance à l'utiliser avant de me maquiller. Et j'ai également de chez Too Faced le Lip Injection. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais ouais, il reste que ça. En fait, je suis obligée de remuer dans mon contenant pour avoir de la matière. Parce que j'ai aussi enlevé le stopper, donc je l'ai bientôt fini. Ce plumper est exceptionnel en fait. Il plumpe vraiment les lèvres. Et je l'adore. Et après ça, d'autres que je veux plus... que je voulais utiliser ce mois-ci, je vais les changer. Berk. Il a quoi celui-ci? C'est dégueulasse. Attendez une petite seconde. Voilà. Comme ça. Alors j'ai celui-ci qui est censé être dans mon Project Pan, mais je ne l'utilise pas au final. Je l'ai utilisé un peu et là je l'utilise plus, donc je vais le ranger. Et j'avais sorti aussi celui-ci de chez Anastasia que ma petite Julie m'a offert. Et il y a quand même pas mal d'avancées, mais je vais changer ces deux-là. On va prendre mon bac à gloss qui est là. Et on va en choisir deux autres. Alors, celui-ci là. Que je regarde ce que j'ai envie d'utiliser parce que voilà. J'ai envie de... Je vais sortir celui-ci, je l'aime bien. C'est de chez Maybelline, c'est le Lifter Gloss. Il est comme ça. Il est très joli et il fonctionne très bien. Ce sera juste pour l'utiliser un peu plus. Et j'ai envie de sortir un Fenty. C'était lequel que j'avais sorti la dernière fois que j'avais beaucoup aimé. Enfin, je les aime tous les Fenty, mais j'ai plus envie d'utiliser cette teinte-là au lieu de la teinte la plus claire. Donc, ça sera la teinte Fenty Glow Fantasy à utiliser ce mois-ci aussi. Après, je ferai des petits changements, je pense. J'aime beaucoup les gloss. C'est mes formulations préférées pour les lèvres. Tout simplement. Et je vais vous montrer celui-ci.
Voilà. Là, on a le Fenty et là, on a le Maybelline. Et en plus de ça, je vais sortir juste un rouge à lèvres en plus. Liquide ou pas liquide, c'est pas très grave. Juste un rouge à lèvres en plus parce que j'ai pas tendance à les utiliser. Et c'est pas très bien. Je vais juste regarder ce que j'ai dans mes placards. Alors juste, je pose ça là. Donc, voilà, le fond. Et mais aujourd'hui, ça va être trop dur, les gars. Je vais tout tomber. Je vais manger un tout petit peu parce que sinon, c'est la galère. Là, j'ai pas envie d'utiliser quelque chose en particulier. Donc, non. Là non plus, j'ai pas envie. Et là, je regarde ce que j'ai. Là, ça m'intéresse pas. J'hésite entre. Mais il est où l'autre? Attendez, il m'en manque un, mais je le vois pas. Non, c'est pas celui-là. Attendez une petite seconde, je le vois pas. C'est bizarre. J'étais persuadée de l'avoir. Ah, il est là. Alors, j'hésite entre le lip duo de chez Bourjois, que j'aime beaucoup, qui est comme ça, ou le... non, pas le Catrice. Ouais, je les ouvre un peu pour voir les couleurs qu'il y a dedans, pour voir ce qui pourrait me plaire ou pas. Non, j'avais ça va? Non, pas celui-ci. Ça, c'est rouge. Vous savez quoi? Je vais prendre le Patou. Il est comme ça. C'est la teinte Softcore. Voilà. Et je vais prendre celui-ci en plus. On verra lesquels je les utilise. Si je les utilise pas, c'est pas grave. Ça me permettra de faire une rotation sur tous mes produits lèvres. De temps en temps à changer ou pas du tout. Et on verra bien ce quoi j'utilise et ce quoi j'utilise pas. Tout simplement, on va faire comme ça. Ça me permet de changer. Puis c'est des formules assez crémeuses et liquides, donc ça rentre dans le challenge, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, ça va être qu'une vidéo par semaine, je pense, parce que je n'ai pas vraiment le temps, tout simplement. Je suis fatiguée, pardon. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.